Et si toi aussi tu lançais ton podcast? Hello, moi c'est Constance, je suis productrice indépendante depuis 2018 et aujourd'hui je vais être ta mentor pour créer ton propre podcast. Au quotidien, j'aide des futurs podcasteurs à se structurer, à s'organiser, à optimiser, bref, à créer le podcast qui va servir efficacement leurs objectifs. Mon but avec Pourquoi pas toi est de transmettre mes connaissances et mon expérience au service de ton projet. Dans ce podcast, je vais te raconter par exemple la fois où j'ai fait 10 000 écoutes en 20 jours, comment ne pas abandonner son podcast avant le 10e épisode, comment faire grossir une audience, comment établir une vraie stratégie de lancement, et enfin, comment dire fuck à tous les syndromes possibles qui t'empêchent de révéler ton potentiel. Si tu veux me contacter ou avoir accès à encore plus d'astuces, n'hésite surtout pas à venir me suivre sur Instagram. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le Daily Pod. On se retrouve tous les jours sur Pourquoi pas toi. Je suis Constance et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va répondre à une question un petit peu mythique dans la sphère. En tout cas, je l'ai vu pas mal tourner cette question. Vous avez été beaucoup, j'ai l'impression, à me l'avoir posée à moi ou à d'autres personnes sur, je sais pas, des groupes Facebook, etc. Enfin bon, bref. La question à laquelle on va répondre aujourd'hui, la question à laquelle je vais répondre, c'est quand stopper une saison de podcast? Tout simplement. Alors ça, c'est un petit peu, vous allez voir, une fausse question, dans un très gros guillemets. Et justement, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, quel est l'intérêt justement de stopper une saison, etc. Bref, on va répondre à la question ensemble aujourd'hui. Écoutez, c'est parti, on va pas tarder plus que ça, vous me connaissez, on plonge directement dans le cœur du sujet. Alors, déjà, première question à laquelle on va répondre ensemble, c'est est-ce que c'est obligatoire de faire une saison? Est-ce que c'est obligatoire de faire des saisons avec son podcast? Non. Tout simplement non. Ce n'est absolument pas obligatoire de faire des saisons sur son podcast, ce n'est absolument pas obligatoire. En vrai, vous voulez que je vous dise un truc? Tout le monde s'en fout. Non, en vrai, c'est pas bien ce que je vous dis là, il faut vraiment pas que vous reteniez ça, mais en vrai, si on découvre un podcast alors que ça fait déjà 1 an qu'il est sorti, on s'en fiche de savoir quand est-ce qu'il est sorti. Par contre, évidemment, ça peut avoir un vrai intérêt pour les gens qui vous suivent du coup un petit peu quotidiennement, ou voilà, de manière à chaque fois que vous sortez un nouvel épisode, tout simplement. Encore une fois, je le répète, la question des saisons, c'est pas vraiment une question si importante que ça. Par contre, la seule chose la plus importante que vous devez retenir, je vous le dis à chaque épisode quasiment, c'est évidemment la régularité. Alors, évidemment, même si on est régulier, il se peut que des fois on a envie de faire des pauses, et c'est évidemment la question des saisons qui est pertinente ici. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, en vrai, tout le monde s'en fout des saisons, la seule et unique chose importante, c'est la régularité. Maintenant, si vous êtes un ou une contrôle freak comme moi, que ça a vraiment un intérêt pour votre podcast de faire des saisons, ou que vous en faites juste parce que c'est stylé de dire qu'on fait des saisons sur son podcast, alors let's go. Alors, bien évidemment, là je suis un petit peu ironique dans ce que je vous dis, les saisons c'est pas juste pour se la péter ou parce qu'on est un contrôle freak, c'est vraiment également pour faire des pauses, parce que je vous l'ai déjà dit, le but, l'intérêt des saisons, c'est vraiment de faire des pauses et c'est vraiment important pour votre podcast, tout simplement. Donc en fait, l'intérêt des saisons est pas spécialement pertinent pour vos auditeurs, par contre, c'est vraiment pertinent pour vous, en tant que producteur, en tant que podcasteur, pour vraiment prendre soin de vous, tout simplement. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi, justement, faire des saisons? Et bien, comme je l'ai dit, l'intérêt des saisons, c'est justement les pauses entre les saisons. Ça, j'ai envie de dire, c'est littéralement en fait le seul intérêt des saisons. C'est vraiment de vous reposer, voilà. On se sert des saisons pour faire des pauses, pour se ressourcer. Évidemment, pour réfléchir au futur de son podcast, on peut vraiment se servir des pauses entre les saisons pour réfléchir à de nouveaux concepts, tout simplement. Alors, je parle de nouveaux concepts, mais ça peut ne pas être que ça d'ailleurs, hein. Bien évidemment, vous avez tout à fait le droit, vos auditeurs ne vont vraiment pas... je sais même pas s'ils vont s'en rendre compte, donc autant dire que n'hésitez surtout pas à vous permettre, entre 2 saisons, de changer un logo, voilà, le logo de votre podcast, ça je l'ai fait 15 000 fois, voire de changer le nom de votre podcast.
Attention, ça ne va pas vous porter préjudice. Prévenez juste vos auditeurs, bien sûr, que ce soit sur le podcast ou sur justement les réseaux, mais vous avez totalement le droit de changer le nom de votre podcast. Déjà les 2 derniers, les 2 que je viens de vous citer, le logo et le nom, je l'ai fait. Ça n'a rien changé à la fidélisation, à la fidélité de mes auditeurs, donc n'hésitez surtout pas à prendre des pauses pour vraiment réfléchir au concept de votre podcast, au futur de votre podcast, voilà. N'hésitez pas à faire évoluer les concepts si, pour X ou Y raison, vous ne vous sentez plus à l'aise avec ce que vous proposez. Voilà, tout simplement, on est là pour s'amuser, donc pourquoi faire des saisons? Bien évidemment, pour se reposer, se ressourcer et faire le point sur le futur de son podcast. Maintenant, je n'ai toujours pas répondu à la question du jour. La question du jour, c'était évidemment quand stopper une saison? Quand est-ce qu'on est censé évidemment s'arrêter? Alors là, je pourrais très bien vous répondre quand vous êtes fatigué. Voilà, tout simplement. Le but, c'est vraiment pas d'en arriver à ce stade d'épuisement, de fatigue avec votre podcast. Bon, peu importe ce qui se passe à côté dans votre vie, bien sûr, là c'est un petit peu particulier. Mais moi, je suis pas là pour vous dire, faites des pauses quand vous êtes fatigué. Non, bien sûr que non. Le but, c'est vraiment que vous soyez toujours au maximum, j'ai envie de dire, que vous donnez vraiment le meilleur de vous à chaque épisode sur votre podcast. Il y aura forcément des moments où vous serez un petit peu plus down que d'habitude, mais en tout cas, moi, le but, pour répondre à cette question, c'est pas de vous pousser jusqu'à un stade d'épuisement, c'est pas de vous dire arrêtez-vous quand vous êtes fatigué. Maintenant, je vais vous donner du coup 3 réponses à cette question, quand stopper une saison, de manière un petit peu plus intelligente, de manière un petit peu plus pertinente. Alors, réponse numéro 1. Vous pouvez totalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un nombre d'épisodes limité par saison. Et dans ce cas-là, vous avez vraiment une organisation au top. Vraiment, vos saisons, sont vraiment millimétrées à la saison près, aux épisodes près, etc. Donc dans ce cas-là, effectivement, ce que vous pouvez faire, si vous vous dites, voilà, de tel temps à tel temps, de telle durée à telle durée, de telle date à telle date, plutôt c'est plus français, je fais une saison, on va dire la saison 1 typiquement de mon podcast, et toutes mes saisons vont faire du coup typiquement 10 épisodes. Comme ça, vous savez avec quoi vous partez. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être 5 épisodes par exemple par saison. Et au moins vous êtes sûr de faire des saisons dans lesquelles vous ne serez pas spécialement épuisé, vous n'allez pas arriver à un stade d'épuisement. Vous prenez évidemment tout le temps qu'il vous faut pour préparer vos épisodes à l'avance. Et bien évidemment, on va se servir de ces temps de pause pour produire à l'avance, bien sûr. Et donc comme ça, voilà, vous pouvez tout à fait faire un nombre d'épisodes limité par saison. Et dans ce cas-là, avoir une organisation au top. Vous savez où vous allez et jusqu'à quand vous y allez, évidemment. Et puis bien sûr, vous pouvez totalement le dire à vos auditeurs. Comme ça, ils savent très bien quand se termine une saison, quand vous allez prendre une pause. Alors, quand stopper une saison de podcast, ma deuxième réponse sera de vous dire tout simplement de profiter des vacances. Voilà, tout simplement. Alors ça, il y a un gros débat dans la sphère par rapport aux vacances. Certains, justement, utilisent les vacances pour faire des pauses, ce qui est totalement légitime, ce qui est totalement normal, j'ai envie de vous dire. Mais moi, j'ai essayé un petit peu de tester justement la période des vacances pour voir si justement je pouvais pas m'en servir pour grappiller des places dans le classement sur Apple Podcast, parce que forcément tout le monde produit moins, donc autant se servir de ce moment-là pour produire plus. Alors, moi, ce que j'ai fait de mon expérience, d'ailleurs, il faudra que je vous fasse un épisode dessus, c'est que autant la période de Noël est pas ouf pour produire des podcasts, les gens écoutent pas trop pendant, bizarrement j'ai envie de dire, la période de Noël, de ce que j'ai pu remarquer. Maintenant, c'est pendant justement la période des grandes vacances qu'avec mon podcast Let's Talk Astro, j'ai pu arriver 2e dans le classement, dans la catégorie spiritualité sur Apple Podcast. Donc évidemment j'ai pas fait que produire comme d'habitude, j'ai produit plus pendant les grandes vacances. J'ai vraiment voulu tester cette période-là des grandes vacances pour voir si effectivement je pouvais pas grappiller des places. Effectivement, du coup, j'ai accéléré ma fréquence de sortie et ça a vraiment payé parce que j'ai eu beaucoup d'écoute à ce moment-là. Donc, c'est un exemple. Vous pouvez suivre mon exemple comme justement utiliser les vacances pour vous reposer, ce qui est bien évidemment totalement légitime. Donc, quand stopper sa saison de podcast, encore une fois, je le répète, tout simplement, quand vous voulez prendre des vacances, enfin quand vous êtes en vacances, tout simplement, pour encore une fois se ressourcer, se reposer au maximum et revenir en force du coup sur son podcast. Et enfin, ma 3e réponse qui est un petit peu en lien avec la première, mais vous allez voir, c'est un petit peu différent quand même. Quand stopper une saison de podcast, tout simplement, alors si votre podcast s'y prête, là vous allez voir, c'est un cas un petit peu particulier, mais vous pouvez totalement arrêter une saison par concept. Alors, je m'explique. Admettons, vous avez un podcast d'histoire.
Alors d'histoire historique, au sens avec un H majuscule, sur l'histoire. Et admettons, vous souhaitez faire une saison, on va dire, de 3-5 épisodes sur une période particulière de l'histoire. Et dans ce cas-là, vous pouvez effectivement consacrer, on va dire, toute une saison sur une période historique et faire une pause, tout simplement, quand vous avez fini votre série, en fait, finalement. Voilà, on peut vraiment fonctionner par série d'épisodes, ça peut être très intéressant à tester. Si jamais ça vous parle, si jamais vous avez déjà testé ça, n'hésitez pas à me le dire où vous voulez, finalement, sur Instagram, sur Twitter, vous savez où je suis. Mais voilà, vous pouvez totalement stopper une saison si ça se prête, on va dire, à un concept, à une série, peu importe. Justement, si vous faites des séries avec vos épisodes sur tel sujet, encore une fois, ça pourrait être très intéressant, pourquoi pas, de justement se stopper pendant 2 semaines, par exemple, ou 3 semaines, ou 1 mois, quand vous avez fini de traiter un concept, ou un sujet, ou une série, ou peu importe. Voilà, tout simplement. Typiquement, je sais pas si vous avez un podcast, j'y pense en même temps que j'enregistre l'épisode, si justement vous avez un podcast sur des séries, voilà, admettons vous parlez de Friends, de Game of Thrones, peu importe, et vous décidez de faire un épisode par épisode, admettons chaque épisode vous traitez du nouvel épisode qui est sorti de la série, peut-être que ça vaudrait le coup d'arrêter sa saison une fois que vous avez fini de traiter de la série ou de la saison de cette série. Ça fait beaucoup de séries, de saisons dans la même phrase, dans le même point, j'espère que vous m'avez bien suivi. En tout cas voilà, je pense qu'on peut totalement se permettre de stopper une saison quand ça se prête au concept de notre podcast, tout simplement quand on souhaite justement faire une série d'épisodes qui traitent du même sujet. Voilà, tout simplement. Moi, en tout cas, ce que je vous conseille toujours, c'est d'être honnête avec vos auditeurs, en tout cas de les prévenir, de leur dire, voilà, je prends une pause, on se retrouve à tel moment. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le dire à vos auditeurs. À savoir, ça je vous le dis parce que ça c'est vraiment une grosse question que je pense qui peut-être vous taraude, j'en sais rien. Vos auditeurs ne vont pas s'enfuir en courant si vous arrêtez votre podcast pendant 2-3 semaines, voire 1 mois. Ils vont rester là, ils vont rester abonnés. Bon, après, si vous faites une pause de 1 an, je peux plus trop vous garantir que vos auditeurs seront toujours présents, et encore que. Mais voilà, évidemment, si vous faites une pause de 1 mois, voire 2 mois, normalement, vos auditeurs devraient rester toujours présents. Encore une fois, le but, c'est toujours d'être honnête avec eux et de leur expliquer un petit peu, entre gros guillemets, les motifs, sans forcément tout déballer sur la place publique, sans forcément vous justifier, mais expliquer un petit peu les motifs, encore une fois entre guillemets, de votre absence pendant un temps précis. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai bien répondu à la question, que je vous ai donné des bons indicateurs, des bonnes réponses finalement, pour développer au mieux votre podcast. J'en ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment demain pour un nouvel épisode du Daily Pod. Voilà, tous les jours on se retrouve jusqu'au 15 février. D'ici là, n'hésitez surtout pas à me laisser une note sur Apple Podcast, déjà parce que ça me fait plaisir, et puis en plus, évidemment, pour le concours du 15 janvier jusqu'au 15 février, de me laisser une note sur Spotify également, ça me fait trop plaisir de vous voir là-bas, et j'en profite également pour vous dire qu'il me reste des places en consulting, du coup, individuel, c'est un consulting évidemment personnalisé. Il me reste des places en ce moment, donc n'hésitez surtout pas à me joindre sur Instagram ou sur Twitter pour en savoir plus si vous voulez qu'on travaille ensemble de manière individuelle. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très vite. Salut!